Oh là là, on a un gros problème là les amis. Ah bah oui, moi je suis abonné à VFM Télé et ils ont dit qu'il y avait une news qui n'avait aucun rapport avec les comics qui s'est échappée et elle se serait réfugiée dans le JT Comics. Alors là je suis pas dans la merde moi, vous la trouverez bien assez tôt. En attendant, je suis désolé de vous l'annoncer mais nous sommes le 23 août et l'été touche à sa fin, les vacances aussi et ça sent la rentrée aussi bien du côté de DC que de Marvel, puisque les deux éditeurs n'ont pas arrêté de lâcher des news, ils ont balancé des news, balancé. Donc j'espère que vous n'avez pas mangé de news avant ce JT, parce que tout de suite, et c'est très copieux, c'est les news de la semaine. Marvel. Après quelques semaines de relâchement, Marvel a réintensifié sa com autour de son event Legacy, celui qui permet de, soi-disant, changer radicalement l'industrie du comics tout en revenant au bon vieux classique. Et on en a appris plus sur le Marvel Legacy One Shot qui sortira en septembre, fin septembre en VO. Tout d'abord, vous vous rappelez des Vengeurs préhistoriques. Eh bien, sachez que vous les reverrez dans d'autres comics du nouvel univers Marvel post-Legacy, puisqu'ils posent les bases d'une intrigue qui sera beaucoup plus longue, un petit peu comme l'intrigue des Watchmen avec l'univers DC Rebirth. Et d'ailleurs, Jason Aaron, qui scénarise ce one-shot Legacy, a tenu à le démarquer du one-shot du DC Rebirth, puisqu'il a dit que n'importe quel débutant pouvait lire son one-shot parce que ça posait des bases et que c'était accessible. D'ailleurs, vous croyez que c'était simplement Esad Ribic au dessin? Eh bien non, sachez qu'il aura du renfort et du renfort All-Star, puisque pas moins de 10 dessinateurs seront ses suppléants sur ce numéro. Steve McNiven, Alex Malev, Ed McGuinness, Jim Chung, Stuart Timoned, Greg Land, Daniel Acuna, Russell Dauterman, Chris Samney ou encore Pepe Larraz. Donc il semblerait que chaque dessinateur intervienne pour son propre coin de l'univers Marvel. Donc Dauterman sur Thor, Malev sur Iron Man, Samney sur Captain America, etc. Et ça fait 4,5 pages environ de dessins pour chaque artiste. Alors je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais je sais qu'il y en a certains qui tiennent à la cohésion graphique de leurs comics. Et ben celui-là, bon. Mais bon, c'est des bons dessinateurs quand même pour la plupart. Pendant ce temps, on a appris que Nick Spencer serait impliqué sur le revival du Not Brand Egg, donc le magazine de Marvel, et que la première cover met en scène donc la mascotte du magazine, Forbush Man, donc cet employé de la parodie de Marvel Comics qui s'appelle Marvel Comics. Et là, il fait un dab avec Captain America qui fait un dab derrière et qui porte un t-shirt de pieuvre. Je crois que je préfère encore quand c'est un nazi. Tiens d'ailleurs, le magazine de Captain America de Mark Waid et de Chris Samney se déroulera plusieurs mois après la fin de Secret Empire et redoublera même d'efforts pour redorer le blason de Captain America et sa réputation ternie par la moustache, par la pieuvre, enfin par tout ce que vous savez. Max Benis et Jason Burroughs profitent du Legacy pour donner un némésis, un arch-ennemi à Moon Knight, quelqu'un d'assez badass qui ressemble à la torche humaine et qui enflamme ton building avec un graffiti tout en feu qui ressemble à un œil de rat, qui permet aussi de faire le barbecue le plus original de ta vie à ta fenêtre, posé pépère. Deux fantastiques ennemis se retrouveront dans Moon Girl and Devil Dinosaur, puisqu'on y retrouvera la chose, la torche et le petit robot Herbie. Et c'est un arc qui s'attachera à rapprocher Lunella Lafayette, donc Moon Girl, de Jack Kirby en général et des 4 Fantastiques aussi, puisque donc elle vit à Yancey Street, donc la rue de la chose, et que c'est un quartier justement que Jack Kirby a modélisé selon son quartier d'enfance, et que l'on sait que la chose est considérée parfois comme la personnification de Jack Kirby dans les comics. Donny Cates se dit impressionné de voir tout ce que Marvel lui permet de faire, puisque donc l'arc qu'il scénarise dans lequel il fait triompher Thanos est la chose la plus brutale qu'il dit avoir écrite, et que ça lui a même donné des cauchemars. À qui Marvel ne laisse pas passer de genoux écartés, sauf s'ils sont en mode fracture ouverte, et bien c'est Goran Parlov dans le Punisher Platoon, donc la prochaine histoire d'origine avec Garth Ennis de Frank Castle. Et bien elle est passée de déconseillée au moins de 13 ans à carrément interdite au moins de 17-18 ans. Donc simplement quelqu'un qui l'a lu en fait chez Marvel, puisque avec Ennis c'était à prévoir. On est chez Marvel Max, merde. Le Punisher qui fait beaucoup parler de lui cette semaine, et puis je sais pas si vous avez vu que Netflix a lâché donc le trailer de la série. Moi je vous avoue que j'étais un petit peu déçu. Bah ouais, le mec il fait quand même des pompes, il fait quand même des tractions, il met des gros coups de masse bien virils, là tout ça pour un si petit trou. Bah alors Franck, prendre de la vitamine C. Blague à part, on a vu la première image du costume officiel qui sera utilisé par la série, et donc du crâne qui ressemble quand même beaucoup au crâne qui était utilisé dans la version 2004 avec John Travolta et Thomas Jane. Et au niveau des comics, on sait que Matthew Rosenberg écrira la série du Punisher Legacy qui sera dessinée par Guy Villanova. C'est un combo assez intéressant qui se chargera de mettre en scène le Punisher qui revêtira donc l'armure
de War Machine. Rosenberg assure que Frank Castle ne prend pas la place de War Machine, mais simplement qu'il a trouvé l'armure et qu'il s'est dit « Ah tiens, ça pourrait peut-être me servir pour pas venir à mes fins ». Et ce mashup est une idée de l'éditeur du bouquin qui s'appelle Jake Thomas, et à la base Rosenberg n'était pas chaud pour faire ce mélange entre la bonté de Rod, qu'il considère comme étant tout ce qu'il y a de bon dans les militaires et dans l'armée, et le côté assez noir de Frank Castle qui pourrait être ce qu'il y a de plus mauvais quand un soldat dévie. Et ça sent la critique sociétale puisqu'il dit qu'il ne s'agit pas du Punisher qui va devenir un héros, mais plutôt à quel point il est facile pour Castle de faire de l'ombre à War Machine si l'armure passe entre deux mauvaises mains, c'est comme ça. Côté créateur, Marvel signe un contrat d'exclusivité avec le scénariste Ed Brisson, qui écrira donc une série Cable, en plus de ses deux séries régulières Iron Fist et Old Man Logan. Cherchez l'erreur. Tiens, on va jouer un petit peu à chercher l'erreur, vous allez voir ça va être très facile. Le magazine Comic Artist, donc qui apprend à dessiner, eh bien, utilise donc en couverture une illustration de Ken Lashley de Black Panther. Voilà, Ken Lashley. Je vous laisse trouver l'erreur. Alors oui, outre le fait que le type est en train de crayonner sur une illustration qui est déjà ancrée, donc ça sert à rien, c'est comme pisser dans un violon, ça sert à rien parce qu'après ton violon est plus, c'est dégueulasse, en plus il est là. Bon. Eh bien, soit Ken Lashley fait la plus sévère des crises d'hypoglycémie, soit ils ont simplement oublié que c'était un noir. Alors bah, vous le savez, dès qu'il y a une anguille sous roche, tac, j'y vais, donc j'ai quand même fait mon enquête. L'article est consacré en fait au coloriste de Ken Lashley qui s'appelle donc Juan Fernandez, qui lui est bien blanc, mais en revanche qui n'irait pas s'amuser à coloriser une illustration avec un crayon papier. Donc quoi qu'il en soit, on peut retourner le problème comme on veut, il y a une couille. DC Comics. Chez DC, on bouffe du steak de chauve-souris matin, midi et soir, puisqu'il y a pas mal de news sur les Batman en ce moment, cette semaine. DC annonce enfin la date de sortie d'un projet qu'on attend depuis plus de 7 ans. Le projet qui s'intitule Batman Creature of the Night, c'est par Kurt Busiek et John Paul Leon. Ça sera dans la lignée donc de Superman Secret Identity, ça sort en novembre prochain. C'est l'histoire du jeune Bruce Wainwright dont les parents sont exécutés cruellement par un criminel, sauf que eh bien, dans ce monde-là, les super-héros n'existent pas et qu'il va devoir se débrouiller tout seul avec sa peine, à moins que... Un autre Batman qui fait parler de lui, c'est le Bat Murphy, et puisqu'on a encore eu 2 ou 3 informations assez croustillantes sur le Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, on a su qu'il allait utiliser un prénom pour le Joker et pas n'importe lequel, Jack Napier. Vous l'avez reconnu, c'est le nom de Jack Nicholson en Joker dans Batman de Tim Burton, et c'est la première fois qu'il est utilisé explicitement associé au Joker dans un comics. On avait déjà eu droit à un gangster dans le Batman Gotham noir de Ed Brubaker et de Sean Phillips qui s'appelait Jack Napier et qui était inspiré du clown de Gotham mais dont le nom Joker n'était jamais cité dans le comics, donc ça compte pas. On pouvait aussi le voir dans Joker's Wild, et donc de la série animée Batman, sur un dossier. Il fallait bien trouver un nom au Joker, puisque je vous rappelle que Sean Murphy va lui faire retrouver sa santé mentale, qu'il va s'impliquer en politique, et que sur les affiches, il faut bien marquer autre chose que « Votez pour moi, je suis un clown ». Ça serait un petit peu trop honnête pour un politique. Sean Murphy a aussi dévoilé sa Batmobile, et dans l'industrie, il n'est pas surnommé The Car Guy pour rien, il a une véritable obsession pour les véhicules. Il trouve que beaucoup d'artistes galèrent à dessiner les voitures, notamment tout ce qui est pneumatique et la façon dont ça adhère à la route. Et il a passé du temps à construire littéralement sa Batmobile, avec des bouts de maquettes et des bouts de Batmobile sur des jouets d'enfants qu'il a vulgairement volé à des enfants tout naturellement. Il est arrivé à un bon compromis entre une Ferrari et un Hummer. Bon, chez DC, il semble qu'on s'acharne à salir l'image de Batman. Vous vous souvenez de tous les Batman bercés un petit peu trop près du mur de l'univers Dark Knight Metal? Eh bien, ils vont s'infiltrer dans notre monde et ils auront droit à leur crossover qui s'appellera Bats Out of Hell et qui aura des ramifications dans The Flash, dans Justice League, dans Hal Jordan and the Green Lantern Corps, voire même peut-être dans Hawkman Found qui signe le grand retour dans l'univers du DC Rebirth de Carter Hall, donc Hawkman. Le plus excitant de ces Batman, ça reste probablement le Bat Joker, et donc la version mashup de Joker et du Batman, paf, David Guetta. Et on a appris qu'il viendrait foutre le bordel sur Terre, oui, mais pas sans ces petits animaux de compagnie. 4 Robins, probablement mâles, sevrés, propres, de pédigré. Et en tout cas, les illustrations sont bien kiffantes. Encore plus loin dans la salissure, le Batwoman de ce mois-ci s'intitule Pax Batman, en hommage aux légions romaines. Et il se déroule dans un futur où un certain Batman aurait viré, un petit peu comme Superman dans Injustice, un petit peu facho, un petit peu dictateur.
et il aurait sa milice, ses drones et son commando d'exécution spécial. Si on combine ça avec le fait que Nightwing aussi va virer un petit peu facho dans Nightwing The New Order avec des milices à lui qui ressemblent aussi à Batman avec les petites oreilles, et ben ça commence à faire beaucoup de Batman un petit peu terni. Bon, c'est comme ça. Une grosse nouvelle de cette semaine, c'est cette cover de l'event Doomsday Clock qui semble indiquer tout droit le retour de Rorschach dans l'univers DC Rebirth. Je sais pas du tout comment il va revenir, est-ce que ça va être un puits de Lazare, est-ce que ça va être... Pour qui est-ce qu'il va être s'il revient? Il me tarde de lire, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sur une touche un petit peu plus légère, DC a promu sa nouvelle série qui s'appelle The Demon Hell is Earth avec un poème en 3 strophes. Ils ont fait les choses assez bien. Un petit peu de poésie pour teaser le retour d'Etrigan, le démon créé par Jack Kirby. Zatanna, quant à elle, sera au centre de la série Mystic You, dans laquelle elle sera attirée dans un autre monde, dans une école de magie, où elle sera avec d'autres personnages, certains inédits, d'autres comme l'Enchantress qu'on connaît. Il manque plus que tu foutes des lunettes à Victor Zsasz et c'est Harry Potter le truc. Côté créateur, Jonathan Hickman, à qui l'on doit la Secret War de 2016, a déjeuné avec Jim Lee, un représentant de la Warner Bros, et il semblerait qu'il y ait des tractations, un mercato. Jonathan Neymar. Et il a lui-même tweeté, chers éditeurs de DC, vous pouvez arrêter de m'écrire, la réponse est oui. J'ai déjà détruit un univers super-héroïque, n'imaginez pas que je veuille en rester là. Nouveauté. Et chers amis, je voudrais vous parler du grand retour d'Age of Empires 4 que Microsoft a annoncé dans la semaine, avec un trailer qui balaye l'histoire large de l'Empire romain aux Amérindiens en passant par les conquistadors ou le Moyen-Âge. C'est développé par Relic Entertainment et vous l'avez entendu, si je vous en parle, c'est pas parce qu'il y a le vieux prêtre qui m'a converti avec son Wololo emblématique, mais parce que j'ai été converti dès 7 ans, parce que c'était un des premiers jeux auxquels je jouais vraiment sur mon propre ordi que m'avaient acheté mes parents et que ça reste une expérience de jeu magnifique. Donc prenez mon putain d'argent. Oui, il est possible que j'ai retrouvé la news qui s'est incrustée. Je suis sûr qu'il y a 2-3 geeks parmi vous qui étaient en triple demi-molle exploitable quand vous avez vu ce trailer. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires parce qu'on parle d'autres choses aussi dans les commentaires. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que les vacances se terminent pour le mieux, profitez-en, il reste encore quelques jours, vous connaissez les consignes, lisez et lisez autant que vous pouvez. N'oubliez pas qu'on peut discuter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube dans les commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux à en laisser et je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Qu'est-ce que vous voyez? Un sexe obsédé là.